Quand le monde repose dans l'obscurité et que les âmes sont engourdies par le quotidien, avez-vous perçu ce souffle léger, cette certitude soudaine qui éclaire votre chemin alors que tout semble incertain? Cette lueur intérieure n'est pas le fruit du hasard, elle est l'éveil de votre intuition spirituelle, la marque des élus qui perçoivent au-delà du visible. Vous avez toujours senti cette différence, cette connexion avec une réalité plus profonde. Et maintenant, alors que vous commencez à marcher selon cette guidance, certains autour de vous ressentent de la peur. Mais cette peur n'est que le reflet de leur propre ignorance, car votre lumière révèle ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette intuition divine, explorer son origine, son fonctionnement, et comment elle peut transformer votre existence en un chef-d'œuvre de foi. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seul dans cette quête, et que beaucoup partagent ces expériences mystérieuses. Ensemble, nous pouvons grandir en conscience et en puissance spirituelle. Si vous êtes prêt à embrasser pleinement votre appel et à vivre une vie alignée avec le divin, alors cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. L'intuition spirituelle est souvent confondue avec des instincts basiques ou des réactions émotionnelles, mais elle est bien plus que cela. C'est un dialogue constant entre votre âme et la source divine, un flux d'informations qui dépasse les limites de l'entendement humain. Pour comprendre sa nature, il faut accepter que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience terrestre, et que notre connexion avec le ciel est maintenue par des canaux subtils comme l'intuition. Cette intuition se manifeste par des pensées soudaines, des sentiments profonds, des images mentales, ou même des rêves prémonitoires. Elle est toujours bienveillante et orientée vers votre croissance et votre raison d'être. Les élus, ceux qui ont activé cette faculté, rapportent souvent avoir des connaissances inexplicables sur des événements à venir, ou des solutions créatives à des problèmes complexes. Cela ne signifie pas qu'ils sont spéciaux dans le sens d'être supérieurs, mais plutôt qu'ils ont appris à écouter cette voix intérieure que beaucoup négligent. Dans un monde où la rationalité est roi, faire confiance à l'intuition peut sembler fou, mais c'est précisément cette folie qui ouvre la porte à la foi. La foi est la substance des choses espérées, la preuve de celles qu'on ne voit pas, et l'intuition est un outil qui rend cette foi tangible. En cultivant votre intuition, vous apprenez à percevoir l'invisible et à agir avec une certitude intérieure qui défie les circonstances extérieures. Cela demande de la pratique, comme toute discipline spirituelle. Commencez par des moments de silence quotidien, où vous demandez simplement à Dieu de vous guider. Notez les impressions qui viennent, sans les juger. Avec le temps, vous reconnaîtrez la signature divine dans ces messages, et votre confiance grandira. Cette intuition devient alors une boussole fiable, vous guidant à travers les défis de la vie vers votre destinée ultime. Reconnaître l'appel des élus implique de prêter attention à des signes spécifiques dans votre vie. Ces signes incluent un sentiment persistant d'avoir un destin important, une sensibilité accrue aux énergies des autres et des lieux, et des expériences répétées de synchronicité significative. Vous pouvez aussi avoir des talents ou des passions qui semblent vous être donnés pour un but plus grand. Les élus ont souvent un chemin solitaire, car leur vision les sépare de la masse, mais cette solitude est fertile pour la croissance spirituelle. Il est crucial de ne pas confondre cet appel avec de l'orgueil, c'est plutôt un humble service envers l'humanité. Pour approfondir, considérez comment ces signes se sont manifestés dans votre propre histoire. Peut-être avez-vous toujours eu un sens aigu de la justice, ou un désir ardent de contribuer au bien-être collectif. Ces inclinations ne sont pas aléatoires, elles sont les graines de votre vocation. En les nourrissant par la prière et l'action, vous permettez à votre appel de fleurir pleinement. Les élus ne sont pas nécessairement des leaders publics, ils peuvent être des guérisseurs discrets, des enseignants patients, ou des parents aimants. L'important est de répondre à cet appel avec intégrité, en sachant que chaque pas fait dans la foi est soutenu par la main divine. Même quand les obstacles semblent insurmontables, rappelez-vous que celui qui vous a appelé est fidèle pour accomplir son œuvre en vous. Votre intuition vous guidera à travers les détails pratiques, vous montrant quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre. Faites confiance à ce processus, et vous verrez des portes s'ouvrir d'une manière qui confirmera votre chemin. Pourquoi certains restent-ils endormis spirituellement? Plusieurs facteurs contribuent à cet état, comme la peur du changement, l'attachement au confort matériel, ou la surcharge d'informations qui étouffe la voix intérieure. Les dormeurs peuvent rejeter ou ridiculiser ceux qui sont éveillés,
car leur lumière expose leur propre zone d'ombre. Comprendre cela permet aux élus d'avoir de la compassion plutôt que de la frustration. Dans une société qui valorise l'extérieur et l'immédiat, il est facile de négliger la dimension intérieure et éternelle. Beaucoup sont tellement occupés par les demandes quotidiennes qu'ils n'ont pas le temps de s'arrêter et d'écouter leur âme. D'autres ont été blessés par des expériences religieuses ou des désillusions, et ils ont fermé la porte à toute spiritualité. En tant qu'élus, notre rôle n'est pas de les juger, mais de prier pour leur éveil et de vivre comme des exemples de la joie et de la paix que procure une vie de foi. Parfois, notre simple présence peut être un catalyseur pour leur propre cheminement. Cependant, il est important de ne pas forcer les choses, chacun a son temps et son rythme. L'Esprit souffle où il veut, et notre travail est de semer des graines par nos paroles et nos actions. En restant nous-mêmes éveillés et vigilants, nous contribuons à une conscience collective plus élevée, qui peut finalement toucher même ceux qui dorment profondément. C'est un processus patient et aimant, qui reflète la patience et l'amour de Dieu envers l'humanité. Le processus d'éveil est progressif et unique pour chacun. Il commence souvent par un événement déclencheur, comme une crise personnelle ou une expérience mystique, qui brise les illusions et ouvre les yeux sur une réalité plus vaste. Ensuite, vient une phase de recherche et d'apprentissage, où l'on explore différentes traditions spirituelles. Enfin, l'intégration de cette nouvelle conscience dans la vie quotidienne. Chaque étape a ses défis et ses bénédictions. L'événement déclencheur peut être douloureux, comme une perte ou une maladie, mais il sert à secouer la complaisance et à révéler l'essentiel. La phase de recherche peut être confuse, avec beaucoup d'informations contradictoires, mais elle affine le discernement. L'intégration est le test ultime, où l'on applique les insights spirituels dans des situations concrètes, comme le travail ou la famille. Tout au long de ce processus, l'intuition est un compagnon précieux, offrant guidance et confirmation. Il est important de respecter son propre rythme et de ne pas comparer son chemin à celui des autres. Certains s'éveillent soudainement, d'autres graduellement. L'essentiel est de rester ouvert et réceptif aux signes divins. Pratiquez la gratitude pour chaque étape, car même les difficultés sont des opportunités de croissance. Avec le temps, vous réaliserez que l'éveil n'est pas une destination, mais un voyage continu vers une communion plus profonde avec Dieu. Chaque jour apporte de nouvelles révélations et de nouvelles occasions de vivre selon votre vérité spirituelle. La peur des autres face à votre lumière est un phénomène courant. Cette peur provient souvent de l'inconnu, votre intuition et vos actions inspirées par la foi peuvent défier leurs croyances limitées. Ils peuvent projeter leurs propres doutes et insécurités sur vous. Il est important de rester centré sur votre vérité intérieure et de ne pas laisser leur peur affecter votre chemin. Quand vous rencontrez de la résistance, rappelez-vous que Jésus lui-même a été rejeté par les siens. Cela ne signifie pas que vous devez couper les liens, mais plutôt apprendre à briller sans attente de validation. Parfois, votre simple existence comme personne éveillée peut être inconfortable pour ceux qui préfèrent dormir. Soyez doux mais ferme dans votre conviction. Expliquez votre perspective si on vous le demande, mais sans argumenter. Votre paix intérieure est votre meilleure défense. Priez pour ceux qui vous persécutent ou vous critiquent, demandant à Dieu de les bénir et de les éclairer. En faisant ainsi, vous transformez l'énergie négative en opportunité pour l'amour divin de circuler. Rappelez-vous que vous êtes responsable de votre propre lumière, pas des réactions des autres. En restant aligné avec votre intuition, vous inspirez silencieusement ceux qui sont prêts à s'éveiller, tout en protégeant votre propre énergie spirituelle. Cette approche vous permet de naviguer dans les relations avec sagesse et grâce, en maintenant votre focus sur votre mission divine. La foi agit comme un bouclier contre le doute et la critique. Quand vous croyez fermement en votre connexion divine, les opinions extérieures perdent de leur pouvoir. La foi n'est pas une croyance passive, mais une force active qui transforme la réalité. En nourrissant votre foi par la prière, l'étude des textes sacrés, et la communion avec d'autres croyants, vous fortifiez votre résilience spirituelle. La foi vous permet de voir au-delà des apparences temporelles et de saisir les réalités éternelles. Quand les doutes surgissent, comme ils le font pour tout le monde, utilisez-les comme des occasions pour approfondir votre confiance. Recherchez des confirmations dans votre expérience personnelle, comme des moments où votre intuition s'est avérée juste ou où des prières ont été exaucées. Tenez un journal de foi pour documenter ces témoignages, et relisez-le dans les moments difficiles. La foi grandit par l'action,
agissez selon vos convictions, même en petit, et observez comment Dieu soutient vos pas. Cette dynamique crée un cercle vertueux où la foi renforce l'action, et l'action renforce la foi. Avec le temps, vous développez une assurance inébranlable qui vous permet de faire face à n'importe quelle situation avec calme et courage. Cette foi devient alors une source d'inspiration pour les autres, montrant qu'une vie ancrée dans le spirituel est non seulement possible, mais profondément épanouissante. Les histoires bibliques d'élus comme Abraham, Moïse ou Marie montrent comment l'intuition divine guide les individus vers des destins extraordinaires. Abraham a entendu l'appel à quitter son pays sans savoir où il allait. Moïse a été guidé pour libérer son peuple, Marie a accepté sa vocation avec humilité. Ces récits inspirent et offrent des modèles pour notre propre parcours. En étudiant ces histoires, nous voyons des thèmes communs, l'obéissance à la voix divine malgré la peur, la persévérance dans l'épreuve et la récompense finale de la fidélité. Abraham a dû attendre longtemps pour voir la promesse d'une descendance, mais sa foi a été comptée comme justice. Moïse a dû surmonter son sentiment d'incapacité, mais avec Dieu, il a accompli l'impossible. Marie a porté le Sauveur dans un contexte de scandale potentiel, mais elle a cru que rien n'est impossible à Dieu. Ces exemples nous enseignent que l'intuition divine peut nous appeler à des tâches qui semblent au-delà de nos capacités, mais qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Appliquez ces leçons à votre vie. Quand vous sentez un appel à faire quelque chose de grand, ne laissez pas la peur vous arrêter. Commencez par de petits pas de foi, et faites confiance à Dieu pour les ressources et les opportunités. Votre intuition vous guidera dans les détails, tout comme elle a guidé les héros de la foi. Leur histoire devient notre héritage, nous rappelant que nous sommes connectés à une longue lignée de croyants qui ont marché par la foi. Dans la vie moderne, l'intuition se manifeste dans des domaines comme le business, la créativité ou les relations. Par exemple, un entrepreneur peut avoir une idée soudaine pour un produit révolutionnaire. Un artiste peut être inspiré par une vision, une personne peut sentir qu'elle doit aider un inconnu. Ces intuitions, quand elles sont suivies, mènent souvent à des succès et des accomplissements profonds. Pour intégrer l'intuition dans votre vie professionnelle, prenez l'habitude de consulter votre guidance intérieure avant des réunions importantes ou des décisions stratégiques. Dans la créativité, laissez votre intuition guider votre processus plutôt que de tout planifier rationnellement. Dans les relations, écoutez ces impressions subtiles sur les personnes, qui peuvent révéler des vérités cachées. L'intuition moderne n'est pas en conflit avec la raison, elle la complète. En combinant l'analyse logique avec les insights intuitifs, vous prenez des décisions plus holistiques et efficaces. Beaucoup de leaders et d'innovateurs attribuent leur succès à cette combinaison. Cultivez donc votre intuition comme une compétence précieuse, qui vous donne un avantage unique dans un monde complexe. Pratiquez en prenant de petites décisions basées sur votre intuition, et observez les résultats. Avec le temps, vous développerez une confiance qui vous permettra de l'utiliser dans des domaines plus importants. Cette approche rend votre vie non seulement plus réussie matériellement, mais aussi plus significative spirituellement, car vous coopérez avec la sagesse divine dans vos affaires quotidiennes. Cultiver l'intuition par la prière quotidienne établit une routine de communication avec Dieu. La prière n'est pas seulement une demande, c'est une conversation où vous écoutez aussi. En prenant du temps chaque jour pour vous connecter, vous créez un espace pour que l'intuition s'exprime. Des formes de prière comme la contemplation ou la prière de silence sont particulièrement efficaces. Dans la contemplation, vous méditez sur un passage biblique ou un attribut de Dieu, en laissant le sens pénétrer votre cœur. Dans la prière de silence, vous vous tenez simplement en présence de Dieu, sans mots, ouvert à sa volonté. Ces pratiques calment le mental et affinent votre réceptivité. Commencez par quelques minutes chaque matin, avant que le bruit de la journée ne commence. Asseyez-vous confortablement, invoquez la présence de Dieu, et écoutez. Notez les pensées, les images ou les sentiments qui surgissent. Au début, il peut sembler que rien ne se passe, mais avec la persévérance, vous remarquerez une clarté grandissante. Votre intuition deviendra plus audible, vous guidant dans les petites et grandes décisions. La prière quotidienne ancre aussi votre journée dans la réalité spirituelle, vous rappelant que vous n'êtes pas seul. Elle renforce votre relation avec Dieu, faisant de lui un partenaire intime dans tous les aspects de votre vie. Cette habitude transforme votre perception, vous faisant voir des opportunités et des signes là où les autres ne voient que des coïncidences. Elle alimente votre foi et vous donne la paix,
sachant que vous êtes guidé à chaque instant. La méditation et le silence intérieur sont essentiels pour entendre la voix intuitive. Dans le bruit constant du monde, il est difficile de percevoir les murmures divins. La méditation apaise le mental et ouvre le cœur à des perceptions plus subtiles. Pratiquez régulièrement, même quelques minutes par jour, et observez comment votre intuition devient plus claire. Il existe de nombreuses formes de méditation, mais pour un but spirituel, la méditation centrée sur Dieu est recommandée. Asseyez-vous dans un endroit calme, concentrez-vous sur votre respiration et détendez-vous. Ensuite, tournez votre attention vers Dieu, en répétant silencieusement un nom sacré comme Jésus ou Abba. Quand des pensées distrayantes apparaissent, ramenez doucement votre focus. Cette pratique entraîne votre esprit à se calmer et à se concentrer sur le divin. Avec le temps, vous créerez un espace intérieur de silence où l'intuition peut parler clairement. Ce silence n'est pas un vide, mais une plénitude de la présence de Dieu. En dehors des sessions formelles, cultivez des moments de silence tout au long de la journée. Éteignez la radio en voiture, marchez dans la nature sans écouteurs, ou prenez une pause de 5 minutes pour respirer profondément. Ces petites habitudes entretiennent votre connexion intuitive. Le silence intérieur vous permet aussi de discerner la voix de Dieu des autres voix, comme vos propres désirs ou les influences externes. Il devient un refuge où vous pouvez recevoir guidance, réconfort et inspiration. Intégrez la méditation et le silence dans votre routine, et vous verrez votre vie spirituelle s'épanouir d'une manière tangible. Les rêves sont un canal puissant pour l'intuition divine. Dans la Bible, Joseph et Daniel interprétaient les rêves pour révéler la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vos rêves peuvent vous apporter des guidances, des avertissements ou des inspirations. Tenez un journal de rêves et priez pour en comprendre les messages. Placez un cahier et un stylo près de votre lit, et notez vos rêves dès votre réveil, avant qu'ils ne s'estompent. Même des fragments peuvent être significatifs. Demandez à Dieu de vous aider à interpréter les symboles et les thèmes. Les rêves intuitifs ont souvent une qualité vive et mémorable, et ils peuvent concerner votre vie personnelle ou des événements plus larges. Par exemple, un rêve peut vous avertir d'un danger imminent, ou vous montrer une direction à prendre. Ils peuvent aussi apporter une guérison émotionnelle en révélant des vérités cachées. Traitez vos rêves avec respect, mais aussi avec discernement. Tous les rêves ne sont pas divins, certains viennent de votre subconscient ou d'autres sources. Testez les rêves en les comparant avec les Écritures et en cherchant la paix intérieure. Si un rêve semble important, priez pour des confirmations dans votre vie éveillée. En développant cette pratique, vous ouvrez un canal supplémentaire de communication avec Dieu, qui peut vous guider même pendant votre sommeil. Cela enrichit votre vie spirituelle et vous donne un accès à une sagesse profonde qui dépasse votre conscience diurne. Discerner la voix de Dieu parmi les autres voix, comme l'ego, les influences externes, est une compétence cruciale. La voix divine est toujours paisible, aimante, et alignée avec les principes de vérité et de bonté. En contraste, l'ego est souvent basé sur la peur, l'orgueil, ou le désir de contrôle. Apprenez à reconnaître la différence par la pratique et la guidance du Saint-Esprit. Un bon test est de vérifier si la direction proposée vous pousse à aimer Dieu et votre prochain plus profondément. Si elle vous amène à la paix, même dans l'action, c'est probablement de Dieu. Si elle crée de l'agitation, de la culpabilité ou de la condamnation, ce n'est probablement pas divin. Les influences externes, comme les opinions des autres ou les pressions sociales, peuvent aussi brouiller le signal. Prenez donc du recul pour écouter votre intuition dans le silence. La prière pour le discernement est essentielle. Demandez à Dieu de vous donner un esprit sage et de vous révéler toute tromperie. Étudiez les Écritures pour connaître le caractère de Dieu, car sa voix ne contredira jamais sa parole écrite. Avec l'expérience, vous développerez une familiarité avec la façon dont Dieu vous parle personnellement. Certains entendent des mots clairs, d'autres des impressions, d'autres des images. Respectez votre style unique. Quand vous n'êtes pas sûr, attendez et cherchez des confirmations à travers des circonstances ou des conseils de personnes spirituellement matures. Ce processus de discernement affine votre intuition et vous protège des erreurs, vous permettant de marcher avec confiance sur votre chemin. Les défis des élus incluent la solitude et l'incompréhension. Quand vous marchez sur un chemin spirituel, vous pouvez vous sentir isolé, car peu de gens partagent votre perspective. Cependant, cette solitude peut être transformée en une profonde intimité avec Dieu.
Cherchez aussi une communauté de soutien où vous pouvez partager sans jugement. La solitude n'est pas nécessairement négative, elle peut être un temps précieux pour se connecter avec le divin et se comprendre soi-même. Utilisez ces moments pour approfondir votre prière et votre méditation. En même temps, reconnaissez le besoin humain de connexion. Recherchez des groupes spirituels, en ligne ou locaux, où vous pouvez rencontrer d'autres qui comprennent votre parcours. Partagez vos expériences avec humilité et écoutez les leurs. Cette communauté peut devenir une source d'encouragement et de responsabilité. Même si vos proches ne comprennent pas votre chemin, vous pouvez maintenir des relations aimantes en établissant des limites saines et en priant pour eux. Rappelez-vous que Jésus a souvent été incompris, même par sa propre famille, mais il a continué sa mission avec amour. Votre solitude peut aussi être un appel à développer une force intérieure qui ne dépend pas de l'approbation externe. En embrassant ce défi, vous devenez plus résilient et plus ancré dans votre identité en Dieu. Finalement, vous trouverez que cette solitude se transforme en une compagnie constante avec le divin, qui comble tous les besoins relationnels profonds. La communauté des croyants offre un soutien précieux. Rejoindre un groupe spirituel, en ligne ou en personne, permet d'échanger des expériences, de prier ensemble et de s'encourager mutuellement. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans vos luttes et vos victoires. Cette communauté devient une famille spirituelle. Dans le livre des Actes, les premiers chrétiens se réunissaient régulièrement pour l'enseignement, la communion, la fraction du pain et la prière. Ce modèle est toujours valable aujourd'hui. Une bonne communauté vous accepte tel que vous êtes, tout en vous encourageant à grandir. Elle offre des perspectives différentes qui enrichissent votre compréhension spirituelle. Participez activement en partageant vos propres insights et en servant les autres. La communauté est aussi un lieu pour exercer des dons spirituels comme la prophétie, la guérison ou l'enseignement dans un environnement sûr. Si vous ne trouvez pas de communauté locale, explorez les options en ligne, comme des forums chrétiens, des groupes de méditation ou des chaînes YouTube comme celle-ci. L'important est de vous connecter avec des personnes authentiques qui cherchent sincèrement Dieu. Cette connexion combat l'isolement et renforce votre foi par le témoignage des autres. Ensemble, vous pouvez accomplir plus que seul, car la prière collective a une grande puissance. Votre communauté peut aussi devenir un canal pour bénir le monde, en montrant l'amour de Dieu par des actions concrètes. Investissez dans ces relations, car elles sont un cadeau divin pour soutenir votre parcours. Utilisez l'intuition pour prendre des décisions importantes comme changer de carrière, se marier ou déménager. Au lieu de se fier uniquement à la logique, consultez votre intuition par la prière et l'écoute. Demandez des signes confirmatoires et soyez attentifs aux portes qui s'ouvrent ou se ferment. Vos décisions seront alors alignées avec votre destin. Pour une décision de carrière, par exemple, priez pour la guidance, puis notez les idées qui vous viennent. Recherchez des opportunités qui correspondent à vos passions et talents, et voyez si des portes s'ouvrent naturellement. Pour le mariage, écoutez votre intuition sur la personne, au-delà des attraits superficiels. Demandez à Dieu de confirmer si c'est le bon partenaire à travers la paix intérieure et des circonstances. Pour un déménagement, considérez non seulement les facteurs pratiques, mais aussi les impressions spirituelles sur le lieu. Dans tous les cas, prenez le temps de discerner. Parfois, l'intuition peut vous dire d'attendre, même si la logique pousse à agir rapidement. Faites confiance à ce timing divin. Une fois que vous avez pris une décision, avancez avec foi, sachant que Dieu est avec vous. Même si des défis surviennent, votre intuition vous guidera à travers eux. Cette approche réduit les regrets et vous permet de vivre avec intention et purpose. Elle transforme la prise de décision d'un processus stressant en une aventure spirituelle où vous coopérez avec la sagesse infinie de Dieu. L'intuition et la prospérité spirituelle sont liées. La prospérité n'est pas seulement matérielle, c'est un état d'abondance dans tous les domaines de la vie. Votre intuition vous guide vers des actions qui mènent à cette abondance, comme investir dans certaines opportunités ou donner généreusement. Faites confiance à cette guidance pour votre provision. La prospérité spirituelle inclut la paix, la joie, la santé, de bonnes relations, et suffisamment de ressources pour vivre confortablement et bénir les autres. Votre intuition peut vous indiquer des voies créatives pour générer des revenus, ou vous inspirer à développer des compétences qui mènent à la prospérité. Elle peut aussi vous avertir des pièges financiers. En écoutant,
vous alignez vos finances avec les principes du royaume de Dieu, comme la gestion sage et la générosité. Priez pour la prospérité selon la volonté de Dieu, et soyez ouverts aux idées intuitives qui viennent. Agissez sur ces idées avec diligence, et faites confiance à Dieu pour les résultats. Rappelez-vous que la prospérité est un moyen de servir, pas une fin en soi. Quand vous prospérez, vous avez plus à partager, étendant ainsi l'impact de votre lumière. Cette approche holistique de la prospérité vous libère de l'anxiété matérielle et vous permet de vous concentrer sur votre mission spirituelle. Votre intuition devient alors un partenaire dans la création d'une vie abondante qui glorifie Dieu et bénit les autres. Guérir par l'intuition implique d'écouter les messages de votre corps et de l'esprit sur votre santé. Votre intuition peut vous indiquer des changements de mode de vie, des traitements naturels ou des prières spécifiques pour la guérison. Combinez cela avec la médecine conventionnelle pour une approche holistique. Par exemple, vous pouvez avoir une intuition soudaine d'éviter un certain aliment ou de commencer un exercice particulier. Vous pouvez sentir une zone de votre corps qui nécessite une attention, même avant que les symptômes n'apparaissent. Écoutez ces impressions et agissez en conséquence. Priez pour la guérison, et soyez attentifs aux guidances sur les étapes à prendre. L'intuition peut aussi vous conduire à des professionnels de santé qui peuvent vous aider. Dans la Bible, Jésus guérissait par la parole et le toucher, montrant que la guérison divine est réelle. Aujourd'hui, Dieu peut utiliser votre intuition pour vous guider vers la guérison. Gardez un cœur ouvert aux miracles, mais aussi à la sagesse pratique. La guérison spirituelle opère souvent de manière progressive, alors soyez patient et persévérant. Tenez un journal de santé pour noter vos intuitions et les progrès. Cette pratique vous rend plus conscient des liens entre votre esprit, votre corps et votre âme. En intégrant l'intuition dans votre santé, vous prenez un rôle actif dans votre bien-être, coopérant avec la puissance de Dieu pour une vie vibrante et saine. Dans les relations, l'intuition vous aide à discerner les personnes qui sont alignées avec votre chemin et celles qui ne le sont pas. Elle vous avertit des relations toxiques et vous guide vers des connexions nourrissantes. Écoutez ces impressions quand vous rencontrez de nouvelles personnes ou dans vos relations existantes. Par exemple, vous pouvez sentir une paix intérieure avec quelqu'un, indiquant une relation bénie, ou une tension subtile, indiquant une mise en garde. Votre intuition peut révéler des vérités sur les intentions des autres, même quand leurs paroles disent le contraire. Utilisez ce discernement pour établir des limites saines et investir dans les relations qui vous élèvent spirituellement. Dans les relations amoureuses, l'intuition est cruciale pour reconnaître un partenaire divinement ordonné. Dans les amitiés, elle vous aide à trouver des compagnons de route qui partagent vos valeurs. Même dans les relations familiales, l'intuition peut guérir des blessures en vous montrant comment aimer sans être codépendant. Priez pour que Dieu vous donne un cœur sage et des yeux clairs pour voir les autres comme il les voit. Quand vous rencontrez des difficultés relationnelles, consultez votre intuition pour des solutions créatives. Parfois, elle peut vous inspirer à pardonner, à parler avec amour, ou à prendre du recul. En suivant cette guidance, vous construisez des relations authentiques et durables qui reflètent l'amour de Dieu. Votre intuition devient ainsi un outil pour manifester des connexions divines dans votre vie. Enseigner aux autres à s'éveiller est une partie naturelle du parcours des élus. Partagez vos expériences avec humilité, sans imposer vos croyances. Soyez un exemple vivant de la transformation que l'intuition apporte. Votre lumière peut inspirer les autres à chercher leur propre éveil. Commencez par vivre votre vérité avec intégrité. Quand les gens vous demandent pourquoi vous êtes si paisible ou joyeux, partagez simplement votre histoire. Utilisez des histoires et des analogies pour expliquer des concepts spirituels d'une manière accessible. Encouragez les autres à écouter leur propre intuition et à poser des questions à Dieu. Offrez des ressources comme des livres ou des vidéos qui vous ont aidé. Soyez patient, car chacun a son propre rythme. Priez pour ceux que vous enseignez, demandant à Dieu d'ouvrir leur cœur. Enseigner n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter et comprendre où l'autre se trouve dans son parcours. Créez un espace sûr où les gens peuvent partager leurs doux et leurs expériences sans jugement. Cette approche respectueuse honore la liberté de chacun et permet au Saint-Esprit de travailler à travers vous. En enseignant, vous renforcez aussi votre propre compréhension, car enseigner est une façon d'apprendre. Vous devenez un canal de bénédiction, contribuant à l'éveil collectif. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, ayez confiance que les graines que vous semez porteront.
fruit en temps voulu. Cette mission d'enseignement est une expression de votre amour pour Dieu et pour l'humanité, étendant l'impact de votre lumière. Maintenir son intuition active dans un monde bruyant nécessite de créer des oasis de silence. Éteignez régulièrement les médias, passez du temps dans la nature et pratiquez la gratitude. Ces habitudes gardent votre canal intuitif ouvert et clair. Établissez des routines quotidiennes qui incluent du temps sans technologie. Par exemple, commencez et terminez votre journée sans téléphone. Pendant la journée, prenez de courtes pauses pour respirer profondément et vous recentrer. La nature est un puissant catalyseur pour l'intuition, une promenade dans un parc ou un moment à regarder le ciel peut rafraîchir votre esprit. Pratiquez la gratitude en notant chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette attitude positive élève votre vibration et vous rend plus réceptif aux guidances divines. Aussi, soyez sélectif sur les informations que vous consommez, évitez les médias négatifs qui polluent votre esprit. Entourez-vous de beauté et d'inspiration, comme de la musique sacrée ou de l'art spirituel. Ces pratiques créent un environnement interne et externe qui favorise l'intuition. Rappelez-vous que votre intuition est comme un muscle, plus vous l'utilisez dans un environnement favorable, plus elle devient forte. Même dans les périodes occupées, protégez ces moments de silence comme un trésor. Ils sont essentiels pour votre santé spirituelle et votre efficacité dans le monde. En prenant soin de votre canal intuitif, vous assurez que vous pouvez toujours entendre la voix de Dieu, même au milieu du chaos. Les signes du destin, comme les synchronicités et coïncidences, sont des confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Quand vous voyez des répétitions de nombres, des rencontres opportunes, ou des événements qui semblent trop parfaits pour être dus au hasard, reconnaissez-y la main de Dieu. Ces signes sont des clins d'œil divins qui vous encouragent à continuer. Par exemple, vous pouvez penser à une personne et la rencontrer peu après, ou vous pouvez voir le même nombre angélique comme 1111 ou 333 fréquemment. Interprétez ces signes dans le contexte de votre vie. Priez pour en comprendre la signification. Ils peuvent indiquer que vous êtes aligné avec votre purpose, ou vous avertir d'un changement nécessaire. Tenez un journal de synchronicité pour remarquer les patterns. Ces signes renforcent votre foi et vous rappellent que vous n'êtes pas seul, que l'univers conspire en votre faveur selon la volonté de Dieu. Partagez ces expériences avec d'autres croyants pour voir comment Dieu travaille dans différentes vies. Cependant, ne devenez pas obsédé par les signes, gardez votre focus sur Dieu lui-même, pas sur les signes. Ils sont des aides, pas le but. En étant attentif à ces confirmations, vous naviguez dans la vie avec une confiance joyeuse, sachant que chaque étape est guidée. Cela transforme votre quotidien en une aventure sacrée où chaque moment peut révéler une connexion divine. L'intuition et la créativité sont sœurs. Beaucoup d'artistes, d'écrivains et de musiciens attribuent leurs meilleures œuvres à l'inspiration divine. Votre intuition peut vous souffler des idées créatives qui expriment votre âme et touchent les autres. Pour libérer votre créativité intuitive, créez régulièrement sans jugement. Définissez un temps pour écrire, peindre, composer ou toute autre forme d'expression et laissez l'intuition guider votre main. Écoutez les idées soudaines et explorez-les, même si elles semblent bizarres au début. La créativité intuitive n'est pas limitée aux arts, elle s'applique aussi à la résolution de problèmes, à l'innovation dans le travail, ou à la création de nouvelles façons de servir. Priez pour que Dieu inspire vos projets et vous montre des solutions originales. Quand vous êtes bloqué, demandez une guidance intuitive et soyez ouvert aux rêves ou aux impressions. Partagez vos créations avec le monde, car elles peuvent être des bénédictions pour d'autres. Votre créativité est un don de Dieu, et en l'utilisant intuitivement, vous coopérez avec lui pour apporter de la beauté et de la vérité dans le monde. Cette pratique enrichit votre vie spirituelle et vous connecte à la créativité infinie du Créateur. Elle devient une forme de prière en action, où vous exprimez votre amour pour Dieu à travers vos talents. N'ayez pas peur d'expérimenter, faites confiance à votre intuition pour vous mener vers des expressions uniques et puissantes. La protection divine grâce à l'intuition se manifeste par des avertissements intérieurs qui vous évitent des dangers. Votre intuition peut vous dire de changer d'itinéraire, de ne pas faire confiance à quelqu'un ou de prendre une précaution. Écoutez toujours ces impressions, car elles viennent souvent de votre ange gardien. Dans la Bible, Dieu a averti Joseph en rêve de fuir en Égypte pour protéger Jésus. Aujourd'hui, il utilise votre intuition pour vous protéger, vous et vos proches. Pour renforcer cette capacité,
Priez quotidiennement pour la protection divine et soyez attentifs aux sentiments de malaise soudain. Si vous sentez un stop intérieur, obéissez immédiatement, même si cela semble irrationnel. Votre intuition peut aussi vous guider vers des lieux ou des personnes sûres. Partagez ces expériences avec votre famille pour qu'ils apprennent aussi à écouter. Cette protection n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle, vous gardant des influences négatives ou des tentations. En faisant confiance à votre intuition pour la protection, vous vivez avec une assurance que Dieu veille sur vous. Cela ne signifie pas que rien de mal n'arrivera jamais, mais que vous avez un guide intérieur pour naviguer à travers les dangers. Cette foi en la protection divine vous donne la liberté de poursuivre votre mission sans peur excessive. C'est un aspect pratique de la providence de Dieu, montrant qu'il est impliqué dans les détails de votre vie. Grandir dans la foi signifie passer de l'intuition occasionnelle à une certitude constante. Cette croissance se fait par l'obéissance aux guidances reçues. Plus vous agissez selon votre intuition, plus elle devient forte et fiable. Votre foi devient alors inébranlable, même dans les tempêtes. Commencez par obéir aux petites intuitions, comme appeler une personne ou prendre une route différente. Ces actes renforcent votre confiance en la voie divine. Ensuite, quand des guidances plus grandes viennent, vous serez prêt à les suivre. La croissance de la foi est un processus qui implique des hauts et des bas, mais chaque pas d'obéissance vous rapproche de Dieu. Étudiez les promesses de Dieu dans les Écritures et méditez sur sa fidélité dans le passé. Cela nourrit votre foi et vous prépare à recevoir de plus en plus de guidance intuitive. Participez à des activités qui stimulent votre foi, comme le jeûne, les retraites spirituelles ou le service aux autres. Entourez-vous de témoignages de foi, en lisant des biographies de saints ou en écoutant des sermons inspirants. Avec le temps, vous développerez une relation tellement intime avec Dieu que son esprit sera continuellement avec vous, vous guidant à chaque instant. Cette foi mature vous permet de vivre dans le flow divin, où vos actions sont spontanément alignées avec sa volonté. Vous expérimentez une paix profonde et une efficacité surnaturelle dans tout ce que vous faites. C'est la vie abondante que Jésus est venu donner, une vie où la foi n'est plus une lutte mais une seconde nature. Les pièges à éviter incluent l'ego qui peut imiter l'intuition pour vous flatter ou vous contrôler. Aussi, les faux signes peuvent venir d'esprits trompeurs si vous n'êtes pas ancré dans la vérité. Restez humble, testez les esprits, et référez-vous toujours aux Écritures. L'ego peut vous pousser à des actions qui semblent spirituelles mais qui sont motivées par le désir de reconnaissance ou de pouvoir. Pour éviter cela, examinez vos motivations, est-ce pour glorifier Dieu ou vous-même? La vraie intuition vous conduit à l'humilité et au service. Les faux signes peuvent être séduisants, mais ils ne résistent pas à l'épreuve de la parole de Dieu. Si une guidance contredit les principes bibliques d'amour et de vérité, rejetez-la. Priez pour le discernement du Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité. Soyez prudent avec les pratiques spirituelles qui ouvrent des portes à des influences obscures, comme certaines formes de méditation ou de divination non chrétienne. Restez centré sur Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Si vous tombez dans un piège, ne vous découragez pas, repentez-vous et revenez à Dieu, qui est plein de grâce. Apprenez de vos erreurs pour affiner votre discernement. En marchant avec humilité et dépendance de Dieu, vous éviterez les pièges et votre intuition restera pure et efficace. Cette vigilance protège votre parcours spirituel et vous permet de grandir en sécurité dans la foi. Témoignages personnels ou historiques d'élus comme des saints, des mystiques, ou des gens ordinaires qui ont vécu des guidances intuitives extraordinaires. Ces histoires renforcent notre croyance et nous montrent que c'est possible pour nous aussi. Par exemple, Saint Augustin a été guidé par une voix d'enfant pour ouvrir la Bible à un passage transformateur. Frère André, fondateur de Portes Ouvertes, a su intuitivement où apporter des Bibles en secret. Des gens ordinaires rapportent avoir été guidés pour éviter des accidents ou rencontrer la bonne personne au bon moment. Lisez ces témoignages pour vous inspirer et voir les différentes façons dont Dieu parle. Partagez aussi vos propres témoignages avec d'autres, car votre histoire peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. En écoutant ces récits, vous réalisez que l'intuition divine n'est pas réservée à une élite, mais est accessible à tous ceux qui cherchent Dieu avec un cœur sincère. Ces témoignages construisent une mémoire collective de la fidélité de Dieu, qui soutient votre foi dans les moments difficiles. Ils vous encouragent à persévérer dans l'écoute et l'obéissance, sachant que Dieu travaille encore aujourd'hui comme il l'a fait dans le passé. Intégrez ces histoires dans votre méditation,
et laissez-les nourrir votre confiance en votre propre intuition. Elles sont des rappels vivants que vous faites partie d'une grande histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. L'aboutissement est de vivre pleinement sa vocation, en utilisant son intuition pour servir Dieu et l'humanité. Quand vous marchez chaque jour avec cette connexion, votre vie devient une expression de l'amour divin, apportant lumière et guérison autour de vous. C'est la vie abondante promise par Jésus. Votre intuition vous guide dans les détails pratiques de votre vocation, que ce soit dans votre profession, votre famille ou votre ministère. Vous trouvez une joie profonde à être exactement là où Dieu vous veut, faisant exactement ce qu'il vous montre. Les défis deviennent des opportunités pour faire grandir votre foi, et les succès sont des occasions de gratitude et de partage. Vous ne vivez plus pour vous-même, mais pour le plus grand plan de Dieu. Cette vie n'est pas exempte de difficultés, mais elle est remplie de sens et de paix. Vous influencez les autres par votre exemple, inspirant sans même le vouloir. Votre intuition devient si naturelle que vous agissez souvent sans y penser, poussé par l'esprit. C'est l'état de flow spirituel où vous et Dieu travaillez en harmonie. Pour y parvenir, continuez à cultiver votre intuition par les pratiques déjà mentionnées et restez obéissant aux petites et grandes guidances. Avec le temps, vous réaliserez que vous vivez la vie pour laquelle vous avez été créé, une vie où chaque moment est sacré et chaque action est une prière. C'est le destin des élus, qui ont activé leur intuition quand les autres dormaient, et qui maintenant marchent dans la pleine lumière de leur appel. Nous avons parcouru un chemin fascinant à travers les méandres de l'intuition spirituelle et de l'appel des élus. Vous avez découvert que cette petite voix intérieure est un guide vers votre destinée divine, qu'elle s'active souvent dans le silence et la solitude, et qu'elle peut transformer chaque aspect de votre vie. Rappelez-vous que les peurs des autres ne sont pas un obstacle, mais un signe que votre lumière brille fort. En cultivant votre intuition par la prière, la méditation et l'action fidèle, vous alignez votre volonté avec celle de Dieu et vous marchez dans une assurance grandissante. Maintenant, je voudrais prier pour vous, chers spectateurs, que cette communauté soit bénie et fortifiée dans sa foi. Seigneur Dieu, Père Céleste, je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Bénis-la abondamment dans son parcours spirituel. Donne-lui la clarté pour entendre ta voix, le courage pour suivre ton guidance, et la paix qui surpasse toute intelligence. Protège-la des doutes et des critiques, et entoure-la de personnes qui soutiennent sa croissance. Que ta faveur l'accompagne dans ses projets, ses relations et son service. Qu'elle expérimente ta provision miraculeuse et ta guérison profonde. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Merci de faire partie de cette communauté, et à bientôt pour plus de révélations divines.